connais? Alors j'ai dit à ma femme, pourquoi tu me dis jamais quand tu prends ton pied? Elle m'a dit parce que t'es jamais là. Une petite minute, je reviens. T'es prêt? Ouais. Tu nous retrouves derrière. D'accord. Attention à toutes les unités disponibles. Un vol a été signalé au salon Diamond Creek. Adresse 5714 Long Canyon Road. Toutes les unités répondez. Code 3. Terminé. Merci, c'est le shérif Wilson. À toutes les unités disponibles, personne n'entre dans la boîte avant que j'y sois. Je répète, personne n'entre dans la boîte avant que je sois là-bas. C'est compris? Compris, je fais passer le message. Terminé. Il faut que j'y aille. Je vous le garde au chaud. Merci. Voiture 318, veuillez appeler le central. Voiture 318, appelez le central. J'ai dit que personne ne bouge. Restez tranquille. Bouge plus! T'as pas intérêt à bouger. Attrapons-le! Oh merde! Les grouilles! On se tire d'ici! Allez, grouille! Merde! Où est l'autre flingue? Marcy, où est ce putain d'hélicoptère que je t'ai demandé? Il est en route, je répète, l'hélicoptère est en route. Charlie 10-16, nous avons repéré les suspects. Ouais.
tirez pas! Ne tirez pas! Que personne ne tire, vous entendez? Voiture 46, gardez le contact. Ne bouge plus. On vous envoie du renfort. Terminé. Je serais con que tu crèves. Pose ton arme par terre. Les mains derrière la tête. Et mets-toi à genoux. Ne m'oblige pas à te tuer. Ici Charlie 10-16. Charlie 10-16. Les suspects ont été appréhendés. Je répète, les suspects ont été appréhendés. Allez, amenez-vous et mettez-lui les menottes. Tout de suite. Toutes les unités rentrent au poste. Toutes les unités rentrent au poste. Signalez d'éventuels blessés terminés. Alors c'est cette baraque. Oui. Oui, c'est ici. Dites, rendez-moi service. Faites pas trop de bruit en démarrant, hein? Ouais, compris. Merci. Qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes dingue? Je reprends votre voiture. Quoi? Je reprends votre voiture. Vous devez être Karl, le propriétaire. Ouais, c'est ça. Voilà, Karl, je suis sous contrat avec votre banque. Vous n'avez pas remboursé votre aide depuis 7 mois. Et comme le stipule mon contrat, je dois aller chez vous, récupérer cette voiture et la leur apporter. Vous emmenez cette caisse nulle part. J'ai bien peur d'y être obligé. Regardez, c'est écrit là. Au cas où vous ne pourriez pas ou ne désiriez plus effectuer les remboursements du prêt consenti, le véhicule sera rendu à l'organisme prêteur, les frais inhérents au déplacement étant dus à l'emprunteur. C'est vous. Ce qui fait que, selon les termes du présent contrat, c'est vous qui devez me payer pour que je récupère votre voiture. C'est plutôt marrant, non? Hé, parce que tu me vois rire, là? Non. Écoute. Si tu veux pas que j'abîme ta petite gueule, tire-toi d'ici en vitesse, t'entends?
Ah oui, ça c'est une excellente idée. Tu comprends vite. Attends. Tu te barres, mais sans la jague. Oh, Carl, j'ai pas bien dû vous expliquer. Vous voyez, celui qui récupère une bagnole, il est en fait obligé de l'emmener avec lui. C'est comme un boulot d'huissier en quelque sorte. Essaie d'embarquer cette voiture. Et je te démolis la tronche et le reste. Mais où tu vas? Vous avez de la chance d'avoir ce truc-là. Parce que sinon, je vous rentrerai dans l'art sans hésiter. Eh, t'as vu? Plus de batte. Allez, viens me casser la gueule. Tu me fais attendre, là. Oh, écoutez, laissez tomber. Non, vous n'avez qu'à la garder. Je dirais à la banque... Je sens qu'on va se marrer. Oh, merde. Espèce d'enfoiré. Oh, oui, c'est douloureux. Carl, ça va? Je vous appelle quelqu'un? Vous êtes sûr que vous voulez rien? Une ambulance? Écoutez, c'est idiot de continuer. Ce qui serait raisonnable, ce serait que vous rentriez chez vous. Et moi, je reviendrai quand vous dormirez. Ne touchez pas à cette caisse. Carl, il faut que je l'emmène, c'est mon gagne-pain. J'ai dit non. M'obligez pas à utiliser ça. Carl, Non. devine qui est là. Arrête, t'es malade, Johnny, ça va pas bien, tu sais bien que je déteste quand tu fais ça. Si tu aimais ça, ce serait plus drôle du tout. Fiche le camp d'ici. Oh, allez, tu peux quand même pas m'en vouloir indéfiniment, tu m'aimes trop pour ça, admets-le. T'as raison. Je l'admets. Je suis cinglée. Oui, j'écoute. Johnny, c'est Marty. Comment tu vas? C'est à moi, ça. Oui, je vais bien, Marty, et toi? Ouais, ça va pas mal. Alors, t'as eu la jague? Ouais, elle est garée là, juste devant. Génial. Pas trop de dégâts? Pas trop de dégâts, tu veux dire pour moi ou pour la voiture? Oh, non. D'accord, allez, Johnny, dis-moi ce qui s'est passé. Mais te bile pas, c'est rien. Je plaisantais, la jague est impec. Ah, tant mieux. Dis donc, est-ce que tu veux te faire $75 de plus? La banque veut qu'on leur livre la bagnole à leur siège social en Utah. Seulement, elle doit être là-bas vendredi prochain. Tu peux faire ça pour moi, Johnny? Oui, bien sûr, pas de problème. Très bien, super. Bon, alors tu devras passer au bureau dans l'après-midi. Je te donnerai tous les détails. C'est d'accord? Ok, à tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est bon. Si seulement j'étais pas obligée de bosser, j'aimerais venir avec toi. Ça durera pas longtemps, un jour ou deux au plus. Est-ce que ça veut dire que tu dois partir tout de suite? Non. Pourquoi? T'as pas une idée?
Excusez-moi. Alors ici. Tes galons, c'est les vrais? Oui, monsieur. Et bois pas tout. Jerry Wilson, veuillez rappeler le central. Veuillez rappeler le central. Vous êtes à l'écoute? La voiture 43 cherche la droite. Ça va? Eh, fais gaffe où tu mets ton cul, colonel. Tu pourrais te faire valdinguer comme un rien. C'est sergent. Écoute, j'en ai rien à secouer de tes galons. Dégage, c'est tout ce que je veux. Sinon, je te casse en deux vite fait. Connard. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai rien dit du tout. Et puis quoi encore? Je t'ai entendu me traiter de connard, hein? Connard, c'est ça? Espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que t'as là-dedans? C'est mes affaires. Alors, tu tiens plus sur tes jambes? Allez, à toi. Prends-le, échappe-le. Oh là là, viens ici. Allez, attrape-le, quoi. Allez, relève-toi. Tu dis Non. Eh bien, relève-toi. Ici, là, non, c'est pareil. Attends, tu vas voir. Eh, je crois qu'il en a eu assez. Ah, tu crois ça? Qu'est-ce que tu veux? Ça t'amuse de jouer au héros? Tu veux m'empêcher de lui casser la gueule? Oui, ça me déplairait pas. Vous entendez ce type? Il veut jouer au héros. Non. 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 Allez, vas-y. Non, non, il est à moi. Allez, viens, toi et moi. Vas-y, laissons-le. C'est fini pour toi. Est-ce que vous avez de la famille ou des amis dans le coin chez qui aller vivre? Non. Et vous voulez que je vous dépose quelque part en particulier? Non. Où est-ce que tu vas, toi? Au Canada. Ah, merde. Au Canada, on gèle les noix. Si tu les veux, te gêne pas. Ouais? Bien sûr. Oh, mais y a la date dessus? Tu sais, t'étais pas obligé de faire ça. Il y avait une bestiole écrasée sur le pare-brise. Merci.
truc là, c'est vachement haut. T'en veux un peu? Non, non, ça ira. Alors, je crois que je vais te déposer à la prochaine ville qu'on traverse. Est-ce que ça te va? Ouais, comme tu veux. Dépose-moi là où il y a une usine de recyclage, c'est bon. Accroche-toi! Il y a toujours quelqu'un dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre mec? Tu devrais le faire griller. Oui, génial, petit frère. Ouais, maintenant faut le harnacher, petit frère. Et amène-le ici. Et allez. Juste par curiosité, quand est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? Il doit y avoir d'autres activités que la torture dans votre camp de vacances. Tu sais quoi? Tu poses beaucoup trop de questions. Ah oui, vous trouvez? Tiens, encore une de trop. J'ai une envie qui me démange, grand frère. Si je lui foutais sa trempe à ce salaud. Tu veux essayer? Ouais, regarde-le, il fait pas peur. Alors vas-y, te gêne surtout pas pour ça. Tu crois que papa serait d'accord? Bah, bien sûr. Allez, viens que je te foute ta raclée, toi. Amène-toi, connard. Écoutez, les gars. T'as entendu ce qu'il te dit? Allez, vas-y, fous-lui sa pâtée à ce trou du cul, petit frère. Ouais, ça suffit, Dwayne. Arrête maintenant. Allez, arrête, juste le signer un peu. Arrête, tu veux? Jette le couteau, t'entends? T'as entendu? Je lui ai pété la gueule. Ça suffit, ça suffit. Il y en a assez. C'est terminé. Ça va. On arrête. Allez, viens. Tu t'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, cet enfant de salaud, hein? Alors, t'es de grouille, qu'est-ce que t'attends, Carrie? J'arrive. C'est trop long. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Bonjour les enfants. Tu fais des œufs pour le petit déjeuner? Non, juste des toasts.
Dites-moi, comment vont les blessures de notre invité? Il a besoin de points de suture? Et alors, tu nous dis? J'ai pas encore regardé. Tu veux dire qu'il a passé toute la nuit sans qu'on ait nettoyé cette plaie à la tête? Enfin, si ça s'infectait, Carrie. Ah oui, s'il avait attrapé le tétanos et qu'il nous claquait entre les doigts. Écoute-moi, gamine. Tu vas bouger ton joli petit derrière et aller le soigner immédiatement avant que je me lève de table et que je te file une toise. Il y a des jours, je me demande ce qu'elle fait ici, pas. Ah, elle fait partie de la famille. Un peu de compréhension. C'est pas ma faute si votre oncle a fait une gamine complètement idiote. Je viens pour regarder votre blessure à la tête. Allez-y. C'était pas grand-chose. J'ai fait 4 points de suture et j'ai tout nettoyé. T'as sûrement du ménage à faire. Je sais pas exactement où c'était, mais je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part. Ouais, t'as raison. Et moi aussi, je t'ai vu. Dans une situation plutôt délicate. Vous étiez à ce petit café. Je suis content que ta blessure à la tête t'ait pas endommagé le cerveau. Je parie que tu te demandes pourquoi on t'a amené ici. Ouais, j'avoue que ça m'a traversé l'esprit 1 ou 2 fois. Voilà. Il y a un tournoi important prévu pour la fin du mois. C'est un match de lutte à main nue, ouvert à tous les styles. Du corps à corps, de la boxe, tous les coups sont permis. En te voyant te battre l'autre fois, j'ai tout de suite été persuadé que tu as des chances de gagner ce tournoi. Alors voilà ce que je te propose. Tu gagnes ce combat, je te mets la moitié des gains dans la poche et je te renvoie chez toi. Tu as ma parole, c'est juré. Quelle chance. J'ai pas retenu votre nom, excusez-moi. Rance. Rance. Écoutez, Rance, j'apprécie votre offre, c'est vraiment gentil. Mais je n'accepterai pas. Tu devrais accepter, c'est dans ton intérêt. Je ne combattrai pas pour vous dans un quelconque tournoi. Un point, c'est tout. J'ai bien peur que tu ne puisses pas refuser. Et moi, j'ai bien peur que si. Faites-moi combattre dans un tournoi et on perdra tous. Vous comprenez ce que je dis? C'est sûr, vous allez perdre votre pari. Je vois. Alors je crois que j'ai aucune raison de te garder ici. Hein. Non, absolument aucune. Neil? Oui, pas. Notre invité est sur le point de s'en aller. Tu pourrais le raccompagner sur la route. Allez, debout, espèce d'enfoiré. Debout, je te dis. J'espère que t'as aimé la petite promenade, hein, mon pote? Ça te fait jouir de me voir comme ça, hein? Tu parles, je prends un pied d'enfer. Désolé que t'aies pas décidé de rester avec nous. Je pensais que t'avais plus de jugeote que ça, petit merdeux. Écoute, on va quand même te donner une chance de changer d'avis.
Vous avez faim? Tu rigoles, je meurs de faim. Ça te convient, ce genre d'existence, Carrie? Tu vis ça bien, toi? J'en suis pas si sûr. Faut que je reparte du travail. Carrie. Carrie, écoute, si tu me donnes les clés, on sortira d'ici tous les deux. Tu ne reviendras plus jamais dans cette maison, je te le promets. Arrêtez, Johnny. Laissez-moi partir, j'ai du travail. S'il vous plaît. Il devrait être arrivé maintenant, ça fait au moins 2 jours. Non, 3 jours. Je suis vraiment inquiète, Marty. Oui, eh bien moi aussi, tu sais, parce que si la Jacques n'est pas là-bas à 5 heures de l'après-midi demain, je vais avoir de gros ennuis. Alors tu vas dire à Johnny de m'appeler dès que tu auras des nouvelles. Écoute, Marty, va te faire voir, toi et la Jag. Bureau du shérif de Malibu. Oui, à qui dois-je m'adresser pour signaler une personne disparue? N'oubliez pas votre promesse. C'est prêt le petit déjeuner? Il est sur la table.
la 25. Eh ben, je suis bien content de vous voir. Regardez, c'est cette maison-là. Vous allez appeler du renfort? Non. Tu fais pas de conneries, sinon je te tue. Je croyais qu'on était partenaires. Mais on les donne. Ah oui? Alors pourquoi tu m'as pas parlé de ce type? Tu essaies peut-être de faire des affaires tout seul dans ton coin? Non, Don, je voulais te le dire, mais t'étais absent, alors j'en ai pas eu l'occasion. C'est moi qui fais les choix. C'est moi qui trouve les lutteurs, tu entends? Toi, tu te charges de leur entraînement. Tu t'occupes de leur forme pour le tournoi. Tout ce que tu veux, Don. D'ailleurs, je vous ai trouvé un gars qui est sûrement plus costaud que ce mec. À mon avis, tu te trompes, Don. Ah oui? Il y a un moyen de vérifier ça très vite. On va les mettre face à face demain. Debout! Debout! T'entends, petit con? Debout! Allez, bouge-toi! Espèce de nul! Allez, on y va! Allez! Lève-toi, tu m'entends? Mets-toi à genoux. Tu n'as pas à trahir ta famille, petite garce. Alors tu vas payer. Carrie, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose à te dire. Je t'en prie. Arrêtez, laissez-moi. Carrie, il faut que je te parle. Je te jure que je t'ai attendu, mais t'es pas venu. Je t'ai attendu, je te le jure. Je vous fais confiance. Carrie, je t'ai attendu, écoute, Carrie. Tu sais ce que j'espère? J'espère que tu te feras casser en deux. Excuse-moi de te dire ça, mais vraiment tu pues. Ça t'arrive de te brosser les dents? Oui, je me brosse les dents tous les jours. Espèce de salopard. Il va en faire qu'une bouchette, ton petit connard. Tu veux qu'on parie le déjeuner, Don? Ouais, c'est d'accord.
Allez, vas-y, vas-y. Voilà, c'est ça, Johnny. On dirait que tu me dois le déjeuner. Ouais, on dirait. Merci, Gaël. Rien. Il a réussi à s'enfuir une fois, il peut recommencer. Je veux pas perdre ce gars-là. Il peut battre le poulain de Warden. Et tous les deux, on sait bien que c'est lui qui a le pognon. Qu'est-ce que tu suggères? Je crois que nous devrions nous assurer contre le risque. Le faire réfléchir à 2 fois avant qu'il recommence. T'as prévu un plan? Tes 2 garçons vont aller nous chercher ce qu'il faut. Gaël, apportez-moi un peu de ketchup. Allez, descends de là, toi. Laissez-moi. Thelma là-bas. Regarde qui est là. Johnny. Heather, est-ce que ça va? Sans nous, je vous buterai. T'en fais pas, Johnny, on va la soigner. Si vous la touchez, je vous jure que je vous bute tous les deux. Je vous fais la peau. Tu veux nous faire peur? Espèce de salopard! Ben vas-y, essaie de nous buter. Allez, viens, viens, pauvre con. Amène-toi ici. Viens, je te dis. Ouais, viens me voir. Enfoiré, je te buterai. Faut que tu le calmes. Je te laisse parler. Écoute, t'as pas à t'inquiéter, on lui fera pas de mal. Seulement t'as intérêt à gagner ce tournoi pour nous. Si jamais tu le gagnes pas, ce tournoi, elle va se prendre une balle juste entre les 2 yeux. Ça devrait te motiver à fond, mon garçon. Je suis contente que vous soyez là. Vous pouvez pas savoir. N'avez pas à avoir peur, on vous fera pas de mal. Tout ce qu'on vous demande, c'est de coopérer et de faire tout ce qu'on vous dit. Comprenez-moi bien, mademoiselle. Si vous essayez de vous échapper, si vous réussissez à quitter le ranch, vous condamnez Johnny. Il s'en sortira pas. Et c'est pas ce que vous voulez pour lui, hein. J'ai tort.
tournoi, tout ira très bien, croyez-moi. Allez, avance, mon pote. Espèce de pourri, arrêtez! Donne-moi ce truc là, petit frère. Non, arrêtez, merde! Non! Vous en faites pas. Ils ne le tueront pas. Ce sera bientôt fini. Et ça y est, c'est terminé. Je commence à m'ennuyer. Désolé, mon pote. On fait juste que commencer. C'est marrant, hein? Tu t'ennuies plus, là, hein? Hey! Demain, c'est le grand jour. Il faut que tu te reposes. J'ai une question à vous poser. Je t'écoute. Si je gagne le tournoi pour vous, quelle garantie j'ai que vous nous relâcherez tous les deux? Je t'ai donné ma parole. Mais si je perds? Je vais te dire, c'est pas vraiment dans ton intérêt de perdre. C'est un jour pas comme les autres pour qu'on se balade en Cadillac. Je vais aller devant, derrière, j'ai Pas mal de au cœur. question, tu vas derrière, petit con. Merci. Je vous sens tous plutôt énervés. Ta gueule, allez, reste tranquille. Vous vous êtes fiancés quand tous les deux? Hein? Vous vous êtes fiancés quand? Ça doit faire 3 mois et demi, je crois. Vous avez décidé une date pour le mariage? Non, rien n'est décidé. Tu sais la robe que tu vas mettre? Oui, je l'ai pas encore achetée. Elle est simple, très jolie. Toi aussi. C'est gentil. Je voudrais que tu me dises, Carrie. Tu trouves ça normal, toi, de retenir les gens en otage?
tu es ravissant. On va s'amuser comme des fous. La journée s'annonce bien. Tu n'es jamais venu ici avant? Tu vas voir. Oh, bonjour, comment ça va? Ça va. Jim. Salut, Don. Tu reviens tenter ta chance? Ouais, tu l'as dit. À tout à l'heure. Alors, comment ça se présente? Je crois que le seul problème sera le lutteur de Warden. Et Johnny? Il a l'air un peu nerveux. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il nous a déjà prouvé qu'il avait du cran. Il va se battre. Ouais. Notre grand tournoi annuel va bientôt On va gagner. Les paris sont ouverts pendant les éliminatoires. Prenez place, messieurs, dames. On dirait que tu fais dans ton froc tout à coup, c'est pas le moment. Bouge pas ton cul d'ici, reste tranquille, c'est bien compris? Regarde ça, je sais pas pourquoi le shérif a pris ce jeune mec, il a l'air plutôt minable. Il a dû choisir en désespoir de cause. On va se faire du pognon sur ce coup-là. Et puis, ne dévoile pas, je lui un match. Faut y aller, mon gars. Apparition numéro 27, et vous? C'est ça, ouais. Vas-y, donne. Ouais, allez, encore, vas-y, encore. Ouais, allez, vas-y. On est vainqueur, le numéro 47. Numéro 47. Ouais. On va continuer. Ça va être dur. Il est meilleur qu'eux. Maintenant, le numéro 19 contre le 33. Le 19 contre le 33. Il est de se battre, celui-là. Faut que tu fasses très gaffe. Te laisse pas empoigner, sinon il t'étouffe. Alors vous me soignez, surtout toi, t'es une mère pour moi. Très drôle. Don, Rance, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, Jim. J'espère que votre petit poulain est plus costaud qu'il en a l'air, parce qu'il faut cogner dur ici. C'est pas un défilé de mode. Regardez comment se bat Thomas. Vous savez pourquoi il se défonce? Et qu'il est toujours vainqueur? Parce que chaque fois qu'il gagne, je lui retire gentiment 1 an de la peine qu'il a à purger. Tu as un cœur d'or, Jim. Allez, vas-y, bats-toi. Allez. Oui. C'est bon. Je comprends pourquoi ils ont amnistie. Ouais, c'est ça, ouais, je t'avais dit qu'il savait se défendre. Il n'a pas intérêt à perdre. Attaque. Il est bon ce mec. Vas-y. Il te fait tomber. Allez, debout, relève-toi. Encore. Laisse-toi. Bien. Il est bien. Encore, ouais. Excellent, oui. Comment il va? Il a craché un peu de sang, pas, et il a peut-être une côte cassée. Tu veux qu'on arrête maintenant? Non. Alors, comment tu te sens?
Je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Si tu perds, je te jure qu'on te laissera crever. Et ta jolie petite chérie que t'aimes tant. Je peux te garantir que je saurais lui trouver la mort la plus lente et la plus atroce qui soit. J'espère que tu m'as compris. Oui, ça je dois dire. Vous êtes vraiment très convaincant quand vous voulez. Félicitations. Il faut que tu gagnes, c'est pas compliqué. J'ai pas le choix, je ferai de mon mieux en tout cas. Allez, on se tire. Mesdames et messieurs, le spectacle continue. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Voici le numéro 8 contre le 29. Donc, je dois bien admettre que votre poulain m'a surpris un tant soit peu. Honnêtement, je pensais pas qu'il réussirait à passer les éliminatoires. Le voilà sélectionné et il va combattre Thomas dans le match final. À combien tu mets le pari, Jim? Les affaires d'abord. J'aime ça. On n'est pas ici pour bavarder. Très bien. Alors, est-ce que 10 000 $, ça vous irait? J'aimerais savoir, Jim. Combien elle a gagné de tournois, ton Thomas? 4, 5, 7. Il n'a jamais été vaincu. Il n'a jamais été vaincu? Non, mais tu te rends compte. Qu'est-ce qu'un homme qui entraîne un lutteur jusque-là invaincu pourrait donner comme cote à 2 types qui, eux, entraînent un autre lutteur qui n'a jamais participé à une compétition? À ton avis, qu'est-ce qu'il donnerait? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête, tous les deux? On te propose 3 contre 1. Bien entendu, la question suivante qui se pose, c'est... 50 000 $. Messieurs, je suis d'accord avec ce pari. Puis-je avoir toute votre attention, s'il vous plaît? Voici maintenant le numéro 47 contre le numéro 19. Et voici le numéro 19. Ce type-là tiendra même pas de route. Frappe-moi la tête, espèce de salopard! Frappe-moi la tête! Frappe-moi la tête! Je crois que nous allons bientôt gagner. Ouais, c'est ça! Oh là! Ah ben voilà, c'est vrai. C'est mon poulain.
Merci, oui. Bravo. Je savais bien que je gagnerais. Un peu peur au début. Il n'y avait pas de souci à se faire. Je suis impressionné, ce garçon s'est bien défendu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne si longtemps. Et maintenant, nous allons parler de nos sous. Allez, tu lui remets les chaînes tout de suite. Et si on l'emmenait pas avec nous? Fais ce que je te dis, Dwayne. Je vais en parler à papa, qu'on sache ce qu'il veut en faire. Ah, le salopard! Ross! Il s'est tiré! Il faut le rattraper avant qu'il joigne les autorités fédérales, sinon c'est la merde! Et pour longtemps! Embarque mon frère, allez! Et viens! Je l'aurai, ce salopard! Alors ici le shérif Wilson. Je voudrais parler au shérif Branford, si c'est possible. Une seconde, s'il vous plaît. Allô? Chris, c'est Don. Écoute, j'ai un homme en cavale depuis hier soir. J'aurais besoin que tu m'envoies du renfort. Il est dangereux, ton type. Ah oui, très dangereux. Je voudrais pas qu'il me foute le bordel par ici, j'aimerais faire vite. Ouais, je comprends. Bon, je vais essayer de t'envoyer 2 unités, tu me tiens au courant. Je te remercie, Chris. Je te rappellerai. Ça y est, il nous envoie 2 unités. Tu sais, Don, moi j'ai l'intuition qu'il va vouloir revenir ici. À cause de la fille. Espérons qu'il sera assez idiot pour essayer. Si tu as des nouvelles, tu m'appelles. Vous par là. Et vous, de ce côté. Le voilà.
Est-ce que tu le vois? Prévenez le shérif Wilson que nous avons repéré le suspect. Il se dirige vers l'est en traversant le lac Shuma sur un bateau à moteur de couleur dorée. À 3 km sud-ouest de Dallas. Shérif, le suspect a été repéré sur un bateau à moteur sur le lac Shuma. Il se dirige vers l'est. Entendu, je vais là-bas, merci. T'es dingue! Ils ont dit qu'ils le tueraient. Serge, Johnny s'est échappé, je t'en prie! Il faut que tu partes, dépêche-toi avant que mon oncle revienne! Tu veux répéter ce que tu viens de dire? Tu comprendras jamais rien, petit idiote. Hein? Laissez-la tranquille! Laissez-la! Arrête tes conneries! Tu ferais mieux de rester ici pour la surveiller, Neil. Ouais. Oui, c'est une idée qui me plaît. J'ai eu des informations. On a le numéro de la plaque, alors vous êtes sûr qu'il se dirigeait vers les montagnes? Ah oui, il n'y a aucun doute, il allait de ce côté. Je vous remercie beaucoup. Marcy a quelques papiers à vous faire signer. Parfait. Hans, c'est Don. On dirait que ton intuition était bonne. Je crois qu'il revient chez toi pour chercher la fille. On l'attend de pied ferme. Je vais pas tarder à arriver. Tu risques de voir mes hommes avant moi. Ils sont sur la route. On se voit tout à l'heure. Non! Tu sais que tu sens bon, petite garce. Je parie que t'es douce et sucrée de partout, hein? J'ai pas raison. Non, doucement. Tu vas te tenir tranquille. Qu'est-ce qui se passe, hein? Tu sais pas ce que je veux?
Si tu sais très bien ce que je veux. Va non surveiller devant la maison. Ouais, j'y vais. Maintenant, tiens-toi tranquille. Je vais te faire très mal. Et ça va être bon, tu verras. Toi, tu perds rien pour attendre. Tu restes là et tu bouges surtout pas. Baisse ton arme, mon garçon. Lâchez-la! Baisse ton arme! Sinon, je lui fais sauter la cervelle. T'as compris ce que je t'ai dit? Voilà. Et maintenant, on va rester tranquille en attendant l'arrivée du shérif. Viens par ici. Et assieds-toi. Allez vite, faut se tirer d'ici. Carrie, dépêche-toi! Non, personne n'ira nulle part. Espèce de petite pute! Alors... Écoute-moi, beauté, tu devrais t'écarter de lui. Ne reste pas derrière. Parce que les balles que je vais tirer vont lui traverser le corps. Et je vais te garder entière. On a quelque chose à terminer tous les deux, tu te souviens? Vas-y. Vas-y. Ça va aller, chérie. Reviens. Par ici. Viens. Reste là. Tu as tué mes enfants. Maintenant, c'est moi qui vais te tuer, salopard. Ça va? Allez, viens.
Dépêche-toi, allons-y. Accroche-toi, accroche-toi! Tiens le coucher. Tu crois que tu l'as eu? J'en sais rien. Et je vais aller vérifier. Jenny, tu n'as rien? Ah, ça va. Et toi, mon amour? Allez, viens, on s'en va. Non, non, non. Pas encore. On doit retourner là-bas. Elle est là. Va la chercher, toi. Tout va bien. Allez, viens. Ne crains rien. C'est fini maintenant, ne pleure plus, c'est fini.